C'est un meeting électoral en zone rurale périphérique, à l'image de toute la campagne européenne du Rassemblement national. Cers, village de 2500 habitants dans l'Hérault, entre vignes et lotissements. Une terre 100% frontiste depuis 2017. Ici, maires et députés sont apparentés au mouvement de Marine Le Pen, tout comme le maire de Béziers, Robert Ménard. Que ce sera une liste, j'appelle à voter pour la liste aux européennes conduite par Jordan Bardella. Les militants sont venus écouter l'ex-candidate à la présidentielle, mais aussi Jordan Bardella, la tête de liste, 23 ans. Et il planche sur toutes les questions qu'on lui pose intelligemment. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a, malgré son jeune âge, qui est quand même très posé. Et j'ai jamais été dessus quand je l'entendais parler, donc voilà. Le Benjamin du scrutin a enchaîné plus de 20 meetings depuis fin décembre. Dans le Languedoc, la moitié de son discours va concerner l'immigration. Le chiffre de l'immigration est monté à 400 000 immigrés par an. Il y a, dans l'Hérault, dans votre département, 1 165 000 habitants. Au rythme de 400 000 immigrés par an, cela signifie que nous atteignons la population de l'Hérault en 3 ans. L'Europe des nations que nous voulons bâtir n'a pas vocation à accueillir la bombe démographique du continent africain. Avoir des frontières nationales, c'est mettre des portes et des fenêtres à la maison France et décider de qui peut venir, de qui peut entrer, de qui peut sortir de notre territoire. Et nous disons que l'immigration aujourd'hui, ça suffit, et 80% des Français considèrent que nous avons accueilli beaucoup trop d'étrangers dans notre pays. Entre le junior et la chef de file du mouvement, les rôles sont répartis. Marine Le Pen clôt le meeting et réserve ses coups à Emmanuel Macron. À tout seigneur, tout honneur, le président de la République, qui faisait campagne dans les buissons du grand débat, sort clairement du bois et nous désigne comme l'adversaire à abattre. Bref, Macron n'est plus président, mais tête de liste d'En Marche. Honnêtement, quelle promotion! Non. Il est la roue de secours d'un carrosse sans roue. De mémoire de citoyen sous la 5e, on n'avait jamais connu cela. Et puisque le président de la République en personne met au défi les Français de faire de cette élection un référendum pour ou contre lui, j'invite les Français à voter contre la politique de Macron, contre l'Europe de Macron, bref, à voter contre Macron en votant pour la liste Rassemblement National. Est-ce que ça vous arrangerait pas un tout petit peu qu'Emmanuel Macron il vous ait désigné comme votre adversaire? C'est l'hommage du vice à la vertu, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est déjà la reconnaissance que la véritable alternative, c'est le Rassemblement National. Bon. Maintenant, il n'était pas obligé de descendre dans l'arène. Il a fait ce choix-là, mais encore une fois, je pense que s'il l'a fait, rompant ainsi avec notre 5e République, avec nos institutions, eh bien, il faudra qu'il en assume les conséquences. À l'applaudimètre et au nombre de selfies par minute, égalité entre présidente et tête de liste. Je vais laisser Jordan aller embrasser tout le monde. C'est un binôme, c'est que moi je tire la liste et elle la pousse, on est assez complémentaires. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Moi je suis très content, j'apprends beaucoup aussi à ses côtés. Marine Le Pen pour l'expérience, Jordan Bardella pour le renouvellement. Parce que les grands sont forcément derrière. Un ticket à l'américaine clairement assumé et un défi, finir en tête le soir du 25.